Oui, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe ou des remarques, hein, des suggestions ou on passe tout de suite à l'axe 2, sachant qu'on pourra débattre aussi à la fin, bien sûr, de ce qui a été dit ici. Oui, donc on va passer au volet suivant, qui est développer la ville dans ses limites actuelles par une politique volontariste en matière d'habitat orientée vers la reconquête du centre-bourg. Tout un programme. Donc le premier objectif, c'est conforter l'attractivité du pôle de Billaumois. Donc c'est dans un premier temps fixer un cap démographique de 5000 habitants à l'horizon 2026. Parce que aujourd'hui, la municipalité actuelle n'a pas la volonté de faire, comme vous le disiez Jacques tout à l'heure, de Billon une ville pavillonnaire extensible à outrance, comme on en a suffisamment autour de nous et autour de Clermont. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une ville dans laquelle il est agréable de vivre, où on puisse retrouver les commerces locaux et, comme l'a précisé Aurore en début de présentation, c'est de recentrer les habitations dans le centre-bourg ou la proche périphérie. On sait qu'il existe des logements vacants, qu'il existe des poches d'immeubles qui peuvent être préemptés par la mairie pour être réhabilités ou réhabilités par les propriétaires actuels dans le cadre de certaines aides, que ce soit financières ou que ce soit d'autres aides type apport d'architectes pour les conseillers et de différentes l'OPH qui est initié par la communauté de communes et de s'appuyer sur différentes opérations qui peuvent avoir lieu avec le parc livratoire de la Forez, avec le CAE, etc. Alors ensuite, l'objectif numéro 2, c'est mettre fin à l'étalement urbain. Donc c'est un peu ce que je vous disais tout de suite, c'est plutôt que d'étaler l'enveloppe urbaine existante, c'est limiter non pas au centre-bourg précisément, mais en restant le plus possible en périphérie. Et ne pas continuer à s'étendre sur les différents terrains qu'on a vus dès le départ. Ensuite, préserver le caractère rural des hameaux de Tingia et de Champorta, parce que je pense que c'est important. Donc, c'est pas pour autant qu'il faut les oublier, hein, parce que quelquefois ils se sentent un peu oubliés. Et d'ailleurs, samedi dernier, nous avons eu l'occasion de rencontrer les gens de Tingia qui nous disaient qu'ils aimeraient bien qu'on s'occupe un plus d'eux. Donc, dans ces deux hameaux qui font partie également de Billon, bien sûr, il s'agit de préserver le caractère qu'ils connaissent depuis longtemps, sans pour autant empêcher que certaines réhabilitations se fassent, voire quelques constructions, puisque sur Tingia et Champorta pas trop, mais sur Tingia, on sait qu'il y a des constructions et qu'il risque d'avoir quelques autres constructions. Ceci dit, lorsqu'on traverse le village de Tingia, on s'aperçoit quand même qu'il y a plusieurs maisons qui sont, non pas à l'abandon, mais qui ont l'air d'être fermées depuis pas mal de temps et qui mériteraient certainement d'être réhabilitées avant de continuer à étendre le village. Ensuite, préserver les terres à vocation agricole et les espaces naturels, garants d'identité paysagère du territoire. Bon, ben, je pense que ça, tout est dit dans la phrase. Hein. On n'a pas l'intention de limiter les terres agricoles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on concentrera la construction. Et en même temps, on fera tout pour que les quelques agriculteurs, parce que malheureusement ils sont de moins en moins nombreux, puissent travailler dans de bonnes conditions. Alors ensuite, l'objectif numéro 3, c'est reconquérir en priorité le centre-ville. Donc on en a déjà un peu parlé. C'est encourager prioritairement la rénovation du parc ancien, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les immeubles qui sont vacants, si ce n'est pas entièrement, du moins les logements qui sont vacants à l'intérieur de certains immeubles, et c'est la réalisation d'opérations dans le centre et ses faubourgs, ce que j'évoquais tout à l'heure, avec différentes opérations qui d'ailleurs vont commencer à être initiées dans un programme qu'on va lancer prochainement, puisque, comme vous le savez, on a arrêté le programme de Bursa 3 qui prévoyait des constructions à la fois de logement social et à la fois de logement privé, en pavillonnaire et en immeuble. Donc ce projet qui n'a pas abouti va être décliné maintenant
alors sous une autre forme, hein, dans le centre-bourg, et pour combler justement ce qu'appelle dans le schéma directeur du Grand Clermont les dents creuses. Et donc ça sera beaucoup plus long parce que c'est des opérations qui nécessitent un certain temps d'études, de repérage d'abord, d'études ensuite, la maîtrise du foncier, éventuellement préempter des immeubles. Donc ça c'est quelque chose qui demandera beaucoup plus de temps que la réalisation du projet de Bursa 3. Mais malgré tout, c'est la volonté du conseil municipal actuel de Billon d'aller sur ce type de programme. Ensuite, bien sûr, c'était aussi de lutter contre les habitats indignes, mais ça va, la vacance des logements et l'habitat indigne, ce qui va déjà être en partie amélioré par, on évoquait tout de suite, l'opération qui est lancée par la communauté de communes, l'opération d'amélioration de l'habitat, pour lequel il va y avoir des financements apportés, aussi bien aux propriétaires occupants qu'aux autres propriétaires qui sont bailleurs. Voilà. Ensuite, diversifier l'offre de logement dans un objectif de mixité sociale et générationnelle. Ben oui, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, on a des demandes de personnes qui habitent en périphérie de Clermont, dans les zones pavillonnaires, et qui nous disent « Mais pourquoi vous ne faites pas du logement au centre-ville ? Maintenant qu'on a un certain âge, on voudrait déjà... revenir en centre-ville parce que pour éviter de prendre la voiture pour faire les courses, pour pouvoir être à proximité de tous les commerces et les services. Donc c'est un objectif également qui permettra de faire en sorte que, et des jeunes ménages, comme on l'évoquait tout à l'heure, parce que lorsque des gens sont en pavillonnaire et que leurs enfants veulent s'installer et rester sur Billon, actuellement, l'offre de logement est réduite, logement locatif. Donc c'est bien notre intention de faire en sorte que ces logements qui existent actuellement et qui peuvent être réhabilités le soient, de façon à ce qu'on puisse à la fois accueillir des jeunes ménages ou jeunes seuls, et également des couples de personnes plus âgées. Ensuite, étudier la possibilité de mener des actions de renouvellement et de recomposition urbaine. Ben, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Là, c'est la possibilité de faire en sorte que ces logements soient réhabilités dans le cadre de différents programmes avec des aides qui pourront être apportées, que ce soit à aide conseil ou aide financière. Alors, pour ce qui est de ces réhabilitations, le conseil municipal de Billon compte bien se faire accompagner par les différents organismes, que ce soit le parc Les Bonnes-Forêts auquel on est adhérent et qui peut nous prodiguer des conseils. Et on a déjà utilisé leurs services, que ce soit le CAE, qui est le cabinet conseil en architecture, urbanisme et environnement. Merci. Et puis le Grand Clermont qui participe également et qui a participé à nos ateliers de préparation du PADD. Je pense que tous ces organismes feront qu'on pourra réaliser des programmes intéressants et qui correspondront à l'objectif de la municipalité actuelle. Ensuite, quatrième objectif, optimiser la gestion du foncier encore mobilisable dans la ceinture périphérique. Donc c'est ce qu'a évoqué un peu tout à l'heure Aurore lorsqu'elle présentait, qu'elle vous a montré le terrain qui était situé, alors pour les Billomois que vous êtes, à côté du garage Sérétin, hein, pour faire simple et repérer facilement. Mais bon, il y en a d'autres, hein. C'est optimiser donc ce foncier constructible et diversifier l'offre de logement, pas forcément se contenter de lotissements pavillonnaires traditionnels. Ensuite, permettre réglementairement la densification des quartiers pavillonnaires, c'est faire en sorte que ces ces quartiers pavillonnaires ne soient pas construits dans n'importe quelles conditions, qui suivent un peu la charte du parc. C'est l'idée de dire qu'on a un tissu urbain existant qui est plus ou moins dense, dans lequel, par exemple, prenons une famille, enfin un ménage qui s'est installé il y a 30 ans, qui a un très grand terrain et qui aujourd'hui a plus envie d'entretenir ce terrain et qui se dit tiens, si j'en prenais un petit bout, que je le mettais à la vente, on peut très bien mettre une deuxième maison sur ce terrain et cohabiter encore de façon agréable, pas les uns sur les autres.
Donc l'idée, c'est de permettre au règlement de faire ce type d'opération de volonté individuelle. Enfin, il ne s'agit pas d'obliger les gens à mettre des maisons dans leur jardin, mais c'est rendre possible pour ceux qui le souhaitent de permettre l'implantation de nouvelles constructions sur des terrains déjà construits. Concrètement, ça veut dire qu'au PLU, on évitera de mettre des règles qui obligent de s'implanter à plus de 5 mètres de la limite séparative. C'est permettre réglementairement, c'est permettre par exemple qu'une maison puisse être en limite séparative. Parce que pouvoir être en limite séparative, c'est optimiser son terrain, c'est optimiser l'espace autour. Une maison au plein milieu d'un terrain, on ne fait plus grand-chose du terrain autour. Donc c'est dans ce sens que le PLU peut agir, ou en tout cas ne pas empêcher les gens d'être eux-mêmes des acteurs de la construction à travers l'optimisation des terrains qu'ils ont. Encore une fois, il ne s'agit pas de construire tous les jardins. Et il y a aussi des mesures au PLU qui viseront à protéger le caractère arboré, les parcs, les principaux parcs, etc. présents. Mais c'est un mélange c'est un juste dosage entre l'enjeu d'accueillir des nouveaux habitants dans la ville et pas en extension de la ville, et préserver les qualités de Billon et notamment son caractère arboré. Je vais juste en complément dire c'est une mesure, ou un objectif qui se déduit directement du fait qu'on ne veut pas continuer à faire de l'étalement urbain. Parce que, je ne l'ai pas évoqué, on l'évoquera peut-être dans le débat, mais le seul point qui nous met un peu en délicatesse avec le Grand Clermont, c'est les objectifs qu'ils ont définis en termes de population et en termes de production de logements. Donc, vous l'avez vu à l'introduction tout à l'heure dans cette partie, dans cet axe, qu'en fait, les objectifs qu'on fixe au PLU sont en deçà de ce qu'ils devraient être pour répondre aux hypothèses faites par le Grand Clermont. Donc on aura sûrement une discussion là-dessus, mais ça veut dire quand même qu'il faut pouvoir produire du logement, et notamment des nouveaux logements. Si on ne les produit pas à l'extérieur en s'étalant en pavillon, ça veut dire qu'il faut le produire sur le bourg lui-même. Et d'où la nécessité d'avoir une règle qui permette de densifier tout simplement l'espace urbain. Oui, on peut penser d'ailleurs que le SCOT va être révisé certainement à la baisse, parce que ça voudrait dire que nous, il faut qu'on produise 47 logements quand même, par an, oui, 47 logements par an, ce qui veut dire que c'est quasiment intenable. Donc même si on avait fait Bursa 3, on aurait pris un peu d'avance, mais on n'aurait pas pu tenir les 47 logements au cours des prochaines années. Donc ça veut bien dire que nous, en plus avec l'opération qu'on souhaite, les opérations qu'on souhaite mener à bien dans le centre-bourg, on sera même très loin de cet objectif, ne serait-ce que par les délais. Donc c'est sûr que cet objectif ne pourrait pas être tenu. Et je remercie Aurore de préciser ce qu'elle a dit, parce que déjà actuellement, à la permanence, moi et Jacques, à la permanence urbanisme, on reçoit des gens qui nous demandent la possibilité, s'ils ont la possibilité effectivement de partager leur terrain, parce que maintenant c'est beaucoup trop grand pour eux, ils deviennent âgés. D'autres qu'on a vu récemment qui sont obligés de se conformer au plan PLU actuel et qui ne permettent pas que la maison soit à moins de 5 mètres. Donc toutes ces problématiques-là, elles se posent déjà. Et c'est vrai que... Ceux qui en ont marre de passer la tondeuse. Voilà, ceux qui en ont marre de passer la tondeuse. Donc c'est vrai que ça sera une évolution qui changera un petit peu la configuration actuelle. Alors ensuite, promouvoir des espaces urbains de qualité respectant l'identité des lieux. Là, c'est veiller à la qualité architecturale et à l'insertion urbaine des futures opérations. Bien évidemment, on ne va pas faire en sorte que si on réhabilite certains immeubles du centre-ville, on ne se conforme pas à... D'abord, on aurait du mal, parce qu'on a l'architecte des bâtiments de France pour nous rappeler régulièrement à l'ordre, et Dieu sait s'il n'y manque pas, ce qui d'ailleurs est normal, même si quelquefois on trouve qu'elle exagère, c'est quand même quelque chose d'important qu'on puisse avoir cet architecte qui nous rappelle à l'ordre, et ça serait quand même dommage qu'on fasse des immeubles hideux au plein milieu du quartier médiéval ou à proximité du quartier médiéval. Donc c'est important, traiter dans les limites, densité végétale, gestion des eaux pluviales en extérieur, maîtrise de la place de la voiture. De la même façon, les futurs lotissements, il y en a qui sont en projet. On a déjà eu l'occasion de discuter avec Jacques Fournier, avec des promoteurs qui ont des projets sur Billon, où même si le PLU n'est pas complètement terminé, sont tout prêts à écouter et à prêter une oreille attentive à ce qu'on peut leur demander de respecter en matière
densité végétale, alors gestion des eaux pluviales, ils n'ont pas trop le choix, on ne va pas leur laisser faire ce qu'ils ont envie, mais dans le traitement des limites, dans la charte paysagère du parc, etc., ils sont tout à fait d'accord pour se conformer à ce qu'on leur demandera. Ensuite, travailler et aménager les limites entre espace urbain et espace agricole. Oui, ben ça c'est la limite qu'on pourra mettre, mais qui est naturelle. Je vais donner un exemple parce que là on ne peut pas l'éviter. Quand on rentre dans Billon par Chignac, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a quand même un vrai problème. Un problème d'abord d'avoir complètement pollué cette entrée par des constructions absurdes, et d'où l'intérêt d'une réglementation, c'est le point précédent, par rapport aux limites, par rapport au boisement, par rapport à la végétalisation, par rapport à l'architecture des bâtiments. Mais aussi, là on a un cas typique au nord, là, de constructions qui se sont faites le long d'une lanière anciennement agricole, hein, c'est un terrain agricole qui a été rendu constructible, et qui sont maintenant la vue que l'on a de Billon quand on arrive. Je ne parle pas de ce qui est à gauche, un peu plus loin, qui est aussi atroce. Et ça veut dire que travailler sur ces limites, ça veut dire rechercher des solutions pour essayer d'améliorer quelque chose qui est déjà complètement dégradé. Voilà. Très concrètement, ça veut dire que est-ce qu'il faudra acheter ou essayer d'exercer un droit de préemption sur une lanière qui permette au moins d'avoir une ligne arborée qui dissimule à peu près ce qui est derrière? Est-ce qu'il faut négocier avec les propriétaires pour qu'eux-mêmes plantent? C'est ça que veut dire cette mesure dans ce cas précis, sur cet exemple. Alors l'axe 3, c'est repenser les mobilités dans la ville et sur le territoire du Grand Clermont. Pardon. Oui, si vous avez des remarques ou des questions. Sur l'axe 2. Sur ce qui était les entrées de la ville, est-ce que ce que vous a dit Jacques vous évoque quelque chose, ou est-ce que vous pensez que c'est pas réalisable? Alors, nous, dans un premier temps, il y a quelque temps, on a fait une balade PADD, là, c'était un samedi matin à quelques-uns. On est allé un petit peu se promener autour de Billon, chacun ayant choisi son circuit, et on s'est aperçu effectivement qu'en se déplaçant pas en voiture, on constate certaines choses. Alors, bien sûr, il y a l'aspect dont parlait Jacques, hein, c'est l'aspect visuel, mais il y a aussi l'aspect dangerosité et circulation piétonne pour venir de l'entrée de Billon, en gros, venant de Chignac, jusqu'au centre-ville. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on se rend compte quand on le pratique, parce qu'en voiture, même si on se rend compte que les gens roulent vite, même si on se rend compte que c'est pas forcément agréable, je pense qu'il faut vraiment faire le parcours à pied pour véritablement réaliser à quel point c'est désagréable et dangereux de circuler. Pour ce qui est de cette entrée de ville, on s'est aperçu justement en allant se promener là-bas qu'il serait peut-être judicieux d'essayer d'abord de discuter avec peut-être les agriculteurs, voire les gens qui sont dans le lotissement, pour faire en sorte qu'il y ait soit une haie, soit des arbres, on n'a pas défini, hein, mais discuter avec eux, cette possibilité, d'une part parce qu'avec les dernières inondations, il y a des problèmes qui se posent, d'écoulement d'eau, tout ça, donc ça pourrait être un moyen, en particulier, d'aider à retenir la terre et de limiter la descente de l'eau, et en même temps d'améliorer le paysage lorsqu'on entre dans Billon. Voilà, ça fait partie des projets qu'on a, on verra. Et il s'agit de mettre la route de Clermont en sens unique. On sort Billon. Et comme ça, on voit pas. C'est pas bête, effectivement. On n'y avait pas pensé, mais c'est une suggestion. C'est hyper sensible. Les intempéries l'ont montré. Tout à fait. On a un futur parc d'activité qui va être aussi un élément important du secteur. Donc c'est vrai que ce point-là mérite une attention particulière. Absolument. Et mettre en place des règlements en termes de densité de végétation, etc., c'est extrêmement complexe. Même une structure, un monstre comme le Grand Lyon, alors qu'ils ont des moyens quand même, au niveau géologique, etc., ils se cassent les dents là-dessus, ils ont du mal à mettre en place des règles. Voilà, on peut toujours mettre, il suffit de voir les règlements de lotissement, en 4-5 ans c'est contourné, et puis pour pouvoir mettre son nez là-dedans,
c'est complexe. Donc une densité de végétation, on va dire, il faut autant d'arbres au mètre linéaire. Donc, si on met des buteurs, ça ne sert à rien. Donc c'est complexe à mettre en place et à réaliser, à gérer sur le long terme, ce genre de choses. Certainement. C'est pour ça qu'on va d'abord privilégier l'échange et la discussion. Voilà, là on a eu l'exemple avec un futur lotisseur, là, il a vraiment été apparemment très conciliant. Alors on verra, puisque le projet pour l'instant n'est qu'en gestation, mais visiblement il est très prêt à discuter avec nous et à se conformer à peu près à ce qu'on lui demandait, quoi. Oui, je pense que c'est une très bonne remarque parce que je ne pense pas qu'on règle tous les problèmes en réglementant, très clairement. Si les gens ne sont pas motivés ou intéressés par le projet communal, la réglementation, c'est un pis-aller, mais ça ne résoudra pas tous les problèmes. Néanmoins, il y a une distinction à faire dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là. Ce qu'on vous présente, en fait, c'est un projet territorial. C'est le projet territorial pour Billon. C'est-à-dire que dans tout ce qui a été cité, ce qui va l'être encore, il y a des choses qui ne relèveront pas de la réglementation. On l'a bien vu, hein. Il y a des choses qui relèveront soit d'autres politiques, soit de la concertation, soit d'un travail qui ne sera pas réglementé, en tous les cas, par le PLU. Mais c'était une volonté, je crois, municipale partagée, hein, que cette première partie du PLU soit un projet de territoire, et pas seulement le projet du PLU. Ça, c'est la première remarque. La seconde, c'est que, emporté par l'élan d'élections récentes, sans doute, quand tu parles du PLU, tu parles de ce qu'on va faire nous-mêmes. Mais c'est pas ça, hein. Le PLU ne se place pas dans la perspective du mandat actuel de la municipalité. Son horizon est plus loin. D'autant plus que l'horizon actuel il est de 4 ans. Donc c'est vraiment très court. C'est 3 fois plus loin. C'est-à-dire c'est au moins pour 10 ans, et dans mon esprit, c'est plutôt 15 ans. Même si les choses évoluent entre-temps, bien sûr. Donc, je veux dire, ce qui est décrit ici, ce sont des objectifs qui dépassent la durée du mandat, clairement. Deuxièmement, il y a des choses qui ne pourront pas se réaliser dans la durée du mandat, c'est évident. Peut-être même pas au-delà, ça reste au niveau de l'objectif. Comment on va faire pour réutiliser, trouver un nouvel usage au collège, à Saint-Loup, à l'ancien tribunal, à l'usine Potier, et j'en passe, on voit bien que on n'est pas à la même échelle. Voilà. C'est juste pour préciser ça, parce qu'en fait, sinon il peut y avoir confusion. C'est pas le programme de la municipalité, c'est le programme de tout Billon pendant 15 ans. Si je peux rajouter quelque chose, c'est que les 2 autres composantes du conseil municipal travaillent de concert avec la majorité municipale. On a seulement un désaccord, c'est sur le pôle petite enfance. Ça, Sur la localisation. Sur la localisation du pôle petite enfance. C'est un désaccord majeur, mais bon, on y reviendra sûrement dans d'autres circonstances. Oui, Jean-Michel. Ah, pardon. Oui, Tout à l'heure, j'ai vu, vous aviez un objectif de 170 logements nouveaux d'ici 2000. D'ici 10 ans. 10 ans. Non, mais ça, c'est pas notre objectif. Hein. Oui, c'est d'accord. l'objectif qui nous est fixé par le SCOT. Parce que si on réfléchit 170 logements à raison de au minimum 3 personnes, papa et maman, et au minimum un enfant, ça fait plus de 500 habitants nouveaux. Et c'est plus bas que ce que le SCOT nous imposait. Le SCOT nous imposait 47 Si tu multiplies 170 logements par 3 personnes, Alors, on compte pas 3 personnes. ah bon. C'est un bon raisonnement, mais la taille moyenne des ménages sur Billon est à 2,3, 2,4. Parce que on a des ménages sans enfants, quand même, des ménages vieillissants qui sont à 2, voire des personnes qui vivent seules, et qui contrebalancent le schéma familial de parents et un enfant. Donc la moyenne est plus faible que celle sur laquelle vous calculez. Donc si vous voulez, les élus m'ont donné le cap démographique des 5000 habitants pour dans 10 ans. Et moi, derrière, j'ai retraduit ce que représente cet objectif démographique en matière de besoins en logement et en considérant justement la taille moyenne des ménages. Oui, donc en fait, le chiffre de 170 logements, c'est technique, je ne vais pas vous présenter comment c'est fait ce soir, c'est parfaitement théorique, hein, je vous l'accorde, c'est pas du tout scientifique comme discipline, mais on est parti du cap démographique donné par le conseil municipal pour définir ce que pourrait être le besoin en logement sur les 10 ans à venir, d'où ce chiffre de 170. Donc ça donne 17 logements par an,
considérant que sur les 10 dernières années, on était autour de 25 logements par an. Donc on est quand même dans une perspective de réduire l'intensité de la construction tout en maintenant une dynamique. Par rapport à ça, alors, si le SCOT fixe une augmentation par rapport à la dynamique actuelle et que vous partez sur une diminution par rapport à la dynamique actuelle, il y a un risque de blocage. Non, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le SCOT, qui a prévu 50 000 habitants supplémentaires, commence à se dire que de toute façon, le cap ne pourra pas être tenu. Donc il va certainement y avoir une révision. Alors après, nous, Aurore vous a dit comment elle avait calculé les 170, hein, c'est par rapport à ce qui est en gros réalisable. Mais peut-être qu'on sera à 25 logements comme on est actuellement. Ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils voulaient doubler par rapport à ça. Ah oui, vous voulez 47, oui, Et, c'est et là, l'objectif. par contre, il est divisé par deux. Donc il y a... Même presque par 3. Non, par rapport à ce qu'on a actuellement, c'est... Pour 25. Ah oui, par rapport au 25, oui. 25, donc on va... Oui, c'est-à-dire que c'est pas linéaire la production des 25. Hein. C'est ces derniers. On a eu une période, une tranche, disons, dans laquelle la construction, pour des raisons techniques, hein, s'est faite en même temps avec des gros lotissements d'un seul coup. C'est pas une tendance linéaire, quoi. Hein. Alors par contre, ce que vous dites, c'est vrai, c'est-à-dire que ça va être l'objet d'une discussion avec le Grand Clermont, soyons clairs. Mais bon, il faut bien partir d'un objectif. L'objectif en termes de population de 5000 habitants nous a apparu au conseil municipal comme raisonnable, on va dire, en même temps dynamique, parce que c'est quand même la continuation de la progression du nombre d'habitants à Billon. On a quand même des progressions qui sont importantes. Hein. En 1990, je ne sais pas combien il y avait, il y a moins de 4000 habitants. Moins de 4000 habitants. Hein. On est à 4800 aujourd'hui. Donc passer à 5000, c'est déjà, je veux dire, c'est une croissance de population qui est une croissance significative. Et on peut dire que par rapport aux objectifs du Grand Clermont, il y a effectivement quelque chose qui ne colle pas avec l'identité de Billon. Parce que si Billon veut garder son attractivité et son rôle de pôle de vie, il faut absolument qu'il préserve son cadre et son animation centrale. Sinon, donc c'est une contradiction qu'il faut qu'on gère, voilà. Très clairement. Parce que ça va, je pense que ça va être un point suivant, je crois que je l'ai évoqué. Il y a d'autres projets du Grand Clermont qui sont en réflexion, comme les transports, qui ont dû se baser sur une progression qui était celle fixée dans le SCOT. Donc, non, je sais pas. Non. Oui, écoutez, je pense pas. Parce que s'il y avait des transports avec Billon, on le saurait. Une perspective, ça se On le saurait. Et puis ça va en contradiction aussi avec la volonté du SCOT de réduire la surface constructive de la commune. Donc il y a une contradiction. C'est-à-dire qu'on nous demande de réduire notre surface urbanisée, hein, et de possibilités constructives, et d'augmenter notre population. Donc ça nous impose de reconquérir malgré tout le centre-bourg. Que sans ça, on n'y arrivera pas. Mais l'objectif, c'est la densification. Ça, Voilà, c'est le Grenelle 2 et la voilà, loi. c'est général. Et la situation de Billon n'est pas unique. L'ensemble des pôles de vie du département sont dans la même... On leur impose les mêmes règles. On leur a imposé les mêmes règles et ils ont exactement la même position, puisque aujourd'hui on sent bien que ça devient de plus en plus dur, hein, de ce côté-là. Et le SCOT, il y a une réunion bientôt là-dessus, va entériner le fait qu'on n'arrivera jamais à augmenter la population de 50 000 habitants sur la Clermont agglomération et métropole en particulier. Oui, mais en fait, c'est vrai que moi aussi, je fais tout à fait le rapport, enfin la balance entre le problème de l'habitat et le problème du transport. Le fait qu'on soit désigné comme pôle de vie par le Grand Clermont, qu'à ce titre-là, on nous impose cette augmentation de population, ça devrait logiquement quelque part être équilibré avec un effort sur les transports entre les pôles de vie et Clermont, puisque on l'a dit, bon, les gens des pôles de vie travaillent pour une bonne partie sur l'agglomération clermontoise. Donc, quelque part, il y a une logique à ça. Et il faut renforcer notre attractivité. Je pense que des transports en commun, c'est déjà
ça fait partie de l'attractivité d'un endroit où on habite, et ça va le devenir encore plus certainement, puisque le problème va s'amplifier. C'est une introduction à la troisième partie. Voilà. Alors, troisième axe, repenser les mobilités dans la ville et sur le territoire du Grand Clermont. On y arrive. Alors, l'objectif numéro 1, privilégier les mobilités douces et reconsidérer la place de la voiture en ville. Alors, c'est un peu ce qu'évoquait Jacques au départ, c'est-à-dire que dans Tourbillon, mais comme dans d'autres villes, hein, on trouve un maximum de voitures qui sont garées un peu n'importe comment, enfin qui étaient, j'espère. J'espère que c'est derrière nous, puisque apparemment, avec la mise en place de la zone bleue, il semblerait que ça s'améliore. C'est pas encore parfait, hein, mais bon, on peut remarquer quand même, enfin du moins c'est ce que me dit la police municipale, mais je l'ai remarqué également, hein, c'est qu'on trouve beaucoup plus de place dans la journée et que les véhicules qui étaient plus ou moins bien garés et plutôt mal que bien en ville, on en voit moins. Bon. On parle pendant 15 ans. Hein. Oui. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on continue à sécuriser les déplacements piétons et cycles, parce que là, c'est quasi inexistant. Cycle, c'est inexistant, et piétons, on a beaucoup de travail à faire, parce que même s'il existe quelques quartiers qui sont, on va dire, semi-piétonniers, ne serait-ce que les circuits piétonniers pour venir des parkings, du parking qui est situé là, et qu'on peut appeler parking centre-ville, puisque c'est comme ça qu'on va le signaler dans les nouveaux plans de signalétique. Il n'y a même aucun cheminement piétonnier. De même que ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est les cheminements piétonniers pour longer le ruisseau, par exemple, et se promener autour de Billon. Ensuite, c'est aménager une zone de rencontre dans le centre médiéval. C'est ce qu'a évoqué Jacques. Et alors, bien sûr, là, vous voyez que le quartier médiéval est un petit peu plus élargi que ce qu'on a l'habitude de connaître et d'indiquer. Hein. Mais ça, c'est une façon de prendre en compte, justement, Saint-Loup, d'aller vers l'ancien collège. Pardon ? C'est l'histoire, absolument, voilà, c'est ça, c'est l'histoire. Non, mais je dis géographiquement pourquoi on a inclus... On parle des deux villes, voilà. Saint-Lô et Saint-Cerneuf. On pourrait parler des deux villes. Une précision, Deux paroisses, voilà. Une précision sur l'idée de zone de rencontre. Hein, c'était l'idée d'avoir au moins un secteur dans Billon dans lequel la voiture ne serait pas reine. Voilà. C'est-à-dire, alors il faut affiner les choses, hein, mais ça serait l'idée qu'il y ait un secteur dans lequel c'est le piéton qui est prioritaire dans tous les cas. Ça veut pas dire pas forcément sans voiture. Oui. Pas forcément sans voiture, parce qu'on voit bien la rue des Portées ici, il y a une traverse qu'on ne peut pas supprimer évidemment. Et voilà, c'est l'idée d'essayer d'imposer à terme, bien entendu, dans l'esprit aussi des habitants, qu'il y a une partie où c'est le piéton qui est prioritaire et non pas la voiture. Bon, ça viendra progressivement, hein, de toutes les façons. Alors ensuite, mettre en valeur l'axe principal et évacuer le flux de transit du centre. Oui, c'est ce qu'on voudrait, et notamment à travers la signalétique pour commencer, mais ce ne sera pas suffisant, c'est faire en sorte que les gens qui arrivent de l'extérieur aillent se garer directement sur le parking qu'on appelle le parking des réserves ou parking Simpli, et cheminent à pied et ne soient pas amenés à circuler dans l'avenue principale pour chercher une place alors que souvent il n'y en a pas. Ensuite, valoriser les liaisons piétonnes entre les deux villes, c'est ce qu'on a évoqué tout de suite, hein, c'est faire en sorte qu'on ait un cheminement de Saint-Loup au quartier médiéval et au centre historique de Billon et Saint-Cerneuf, voilà, qui soit amélioré et qui soit surtout fléché. Ensuite, limiter l'effet de coupure et les nuisances induites par la route départementale 212 par un aménagement de voirie moins routier et intégrant un dispositif piéton et cycle sécurisé. Oui, alors ça ne sera pas facile, hein, c'est dans un délai assez long, certainement, parce que ça nécessitera, si on veut, ça concerne la République, hein, vous l'avez compris, hein, donc, et la route de Clermont, mais sur une partie de la route de Clermont, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand on se promène à pied, on se rend bien compte à quel point c'est dangereux de circuler à pied et voire en vélo sur cette portion de route. Donc il faudra à terme penser
d'une part à des pistes cyclables, mais aussi à des cheminements piétonniers, de façon à ce que les gens puissent se rendre en centre-ville sans prendre de grands risques. Ensuite, faciliter et sécuriser le franchissement vers Bursa. Bon, ben ça c'est la gare, hein, c'est le carrefour de la gare. Donc, on y pense déjà, mais... Et l'autre petit, c'est vers le rond-point, enfin, qui n'est pas un rond-point, hein, c'est Guyot de Seigne, lorsqu'il y aura notamment l'école primaire et le pôle enfance. Voilà. Ensuite, sécuriser les abords des équipements et des lieux de vie. Bon, ben, ça, c'est tout ce qu'il y a dans Billon, faire en sorte que ben, ça ne soit pas le parcours du combattant pour pouvoir arriver chez soi. Hein. Aménager et mettre en valeur les liaisons douces entre le centre de la ville et les quartiers périphériques et entre quartiers. Donc c'est vrai que ce soit le quartier de la Lanterne, le quartier de la Recluse, etc., faire en sorte que les gens puissent avoir des cheminements suffisamment... et le réseau des ruelles, voilà. Et puis même actuellement, peut-être revoir la modification de la circulation. Certaines suggestions nous sont faites régulièrement pour mettre telle ou telle rue en sens unique, pour empêcher que telle rue les voitures passent dans cette rue ou dans l'impasse. Enfin voilà. Donc il y a tout un tas de modifications à revoir et faire en sorte que cette circulation soit améliorée et les liaisons entre ces différents quartiers soient plus agréables. Développer des liaisons piétonnes entre la ville et les grands espaces naturels. Alors là, c'est ce dont on a parlé dès le départ. C'est tout ce qui est longe, par exemple, qui va jusqu'à Taillan, ensuite qui va sur la route de la vallée du Madel, pardon, et puis le cheminement là, qui est le long du ruisseau et qui va vers Champortin. Voilà. Ça, c'est déjà presque des cheminements piétons naturels, puisque beaucoup de Billomois s'y promènent le week-end, ou la semaine pour les jeunes retraités, bien sûr. Mais je pense qu'il y a qu'un... Pardon ? Il y a un chemin de petite randonnée qui est tracé, qui part depuis l'office de tourisme qui commence ces secteurs. Oui, tout à fait. Mais il y a quand même des améliorations à faire, on s'en rend compte quand on se promène. Hein. Mettre en valeur les accès au centre-ville, ben c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Faire en sorte que les gens puissent se garer à proximité, mais ensuite puissent avoir des indications sur le quartier médiéval par exemple, sur les autres sites à visiter et sur toutes les indications qui peuvent être utiles pour que le centre-ville soit visité dans de bonnes conditions. Réorganiser les entrées du centre-ville, créer une nouvelle entrée nord facilitant l'accès au centre. C'est ce qu'a évoqué Jacques tout à l'heure, hein. C'est faire en sorte que les centres-villes soient le moins moches possible et facilitent l'accès au centre, hein, notamment quand on vient par l'ancienne route de Cournon, et puis quand on vient même à certains endroits, route d'Ambert, hein, on peut améliorer l'entrée de la ville à ce moment-là. Désengorger le centre-ville et atténuer la pression automobile sur les espaces publics, faciliter la rotation rapide sur les linéaires commerciales. Bon, c'est un petit peu ce qu'on a commencé avec la zone bleue, mais il y a peut-être d'autres améliorations, hein, en dehors de la zone bleue, qui pourront se faire. Augmenter l'offre de stationnement par la création de la nouvelle entrée nord et l'aménagement, agrandissement du parking des réserves, mais pas seulement. Il y a des projets qui peuvent être initiés, notamment avenue de la Gare, où peut-être il y aura une possibilité avec des terrains qui vont jusqu'à pratiquement l'imprimerie Cavana. Là, c'est toute une bande de terrains qui part de l'avenue de la Gare. Bon, pour l'instant, c'est des terrains qui sont privés et qui sont peut-être possibles de préempter et d'agrandissement de parking, mais ça, c'est des aménagements futurs. Oui. Mais il y a déjà une place de parking au niveau de la gare, mais Domagry n'est pas susceptible de s'en aller. Il n'a pas libéré la place pour faire du stationnement. Oui, mais si vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le cadre de l'aménagement et dans le cadre du nouveau plan local d'urbanisme, pour l'instant, cet espace, il faut qu'on définisse d'abord un projet pour cet espace. Il faut savoir ce qu'on souhaite en faire. Donc un parking, c'est déjà un parking naturel, mais même si Domagry s'en va, on tombera pas, enfin ils vont pas tomber leurs bâtiments, les bâtiments resteront, il n'y aura pas plus de parking qu'il n'y en a actuellement. Hein. Après, ce terrain, pour l'instant, il appartient au Conseil général. Donc il faut savoir ce qui va devenir, ce qu'on veut en faire, voilà. Ensuite, augmenter l'offre de stationnement, pardon, on l'a déjà dit, excusez-moi. Améliorer l'attractivité des parkings périphériques existants.
Voilà, c'est ce que disait Jacques au départ. Il y a un certain nombre de parkings qui existent, non pas autour de Billon, mais à proximité également du centre-ville, que ce soit le parking de l'ancien collège, que ce soit le parking vers l'allée des Marronniers, place de la Croix de la Mission, enfin voilà, quelques petits parkings comme ça, bien sûr le parking de la piscine vers le stade. Donc tous ces parkings-là, il faut essayer de faire en sorte qu'ils puissent être plus utilisés qu'ils ne le sont. Alors ensuite, objectif 2, c'est réduire l'usage de la voiture pour les déplacements en direction de l'agglomération clermontoise. Alors soutenir l'amélioration de la desserte du territoire en transport en commun par la mise en place d'une ligne express et cadencée d'autocars entre Billon et le cœur métropolitain. Alors elle peut être, elle doit être sur Cournon d'une part, puisqu'après il y a le relais T2C à partir de Cournon, et sur Pont du Château de l'autre côté, puisqu'il y a aussi à partir de Pont du Château T2C. Mais ça peut être des lignes bien sûr directement Billon-Clermont également, puisque de toute façon pour l'instant il n'existe rien. Ensuite, promouvoir l'usage de l'aire de covoiturage, qui, pour ceux qui ne le savent pas, se situe au Moulin de l'Étang. Il est d'ailleurs indiqué. Ensuite, préserver pour l'avenir le potentiel de la voie ferrée et de la plateforme ferroviaire. Non seulement c'est préserver la plateforme, puisqu'on l'évoquait un peu tout de suite là, avec ce terrain qui appartient toujours au Conseil général, pour savoir si on fait une gare de départ ou pas. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est bien sûr se battre et militer pour que soit rétablie la ligne Billon-Clermont, pardon, parce que c'est le seul moyen pour nous d'arriver à Clermont en 35 minutes le matin. Donc il y a une étude qui a été lancée par le Conseil régional et le Grand Clermont, qui a fait l'objet d'un compte rendu il y a 3 mois, 4 mois, je ne sais plus. Actuellement, il y a une lettre qui a été faite au président de région, qui a dû partir cette semaine par le président du Grand Clermont, pour qu'on ait un rendez-vous auprès de Laurent Wauquiez, nouveau président de région, pour qu'on puisse justement débattre, alors pas que du train, bien sûr, des transports justement de Billon à Clermont. Donc on attend la réponse du président de région pour discuter de cette problématique avec lui prochainement. Voilà. Ensuite, donc là... On a préservé. Ah oui, voilà. Donc, elle a bien indiqué en marron, vous avez pu le voir, la préservation de la ligne, de la plateforme d'une part, et ensuite la continuité de la ligne. Oui. Voilà. Pour le quart de l'AIA, il les prend vers le temps maintenant Non. Alors, le quart de l'AIA prend toujours les gens devant la pharmacie mine, ouais. Mais bon, c'est eux qui ont décidé ainsi, dans la mesure où ils partent le matin à 7h, et qu'à 7h, il n'y a pas de circulation, ça ne gêne personne. La seule chose que ça a modifié, c'est que les gens les personnes qui prennent le quart de l'AIA ne se garent plus à cet endroit. Ouais, voilà. Mais ils n'ont pas souhaité, nous on leur a laissé le choix, à partir du moment où le matin à 7h ça gêne personne, ils ont préféré ne pas changer. Il y a la zone bleue. Mais le stationnement du bus ne gêne personne le matin, donc on n'a pas souhaité qu'ils déplacent. On leur a suggéré, ils ont préféré parce que ça pose des problèmes, notamment le lundi, puisqu'il y a le marché, le parking est plein, s'il y a des manifestations c'est la même chose, donc ils ont préféré se mettre à cet endroit. Nous ça ne nous gêne pas. Voilà, mais les voitures n'y sont plus. On leur avait fait, une information à l'AIA pour les prévenir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant qu'on passe au dernier axe, parce que l'heure avance. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ça peut être passionnant.